Eh bien, bonjour, je vous propose de commencer le webinaire et puis les autres participants nous rejoindront plus tard. Euh, Bienvenue, on est ensemble pour 1 heure et demie pour aborder les aides financières à la rénovation énergétique. Donc, ce webinaire se passe dans le cadre en fait des pros de la Réno, dans le cadre de l'espace Info Énergie l'Isère. Et donc, c'est un service à destination des pros de la rénovation énergétique. Je suis accompagnée de mon collègue Jonathan Lachise et je suis moi-même Aurélie Maris Frelich. On est tous les deux conseillers et conseillères à l'espace Info Énergie. On verra un peu après concrètement qu'est-ce qu'on fait. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est de vous éclaircir un peu sur les aides financières parce que le contexte et le parcours, en tout cas des aides financières à la rénovation énergétique, est très complexe et du coup, ça induit aussi pas mal de une perte de temps, notamment sur des aspects très administratifs. L'objectif donc de cette formation, enfin de ce webinaire, c'est de faire gagner du temps, de vous faire gagner du temps lorsque vous accompagnez vos clients et aussi faire gagner du coup par la même occasion du temps aux particuliers, aux ménages et puis aux autres acteurs voilà, des projets de rénovation. Mais aussi au final de garantir donc, le parcours de financement pour les ménages et et aussi enfin de clarifier un peu nous, notre rôle auprès des ménages et puis aussi auprès de vous dans le cadre des pros de la rénovation. Donc ça va s'articuler en 2 temps. On va refaire un point sur, voilà, la présentation du service Info Énergie, à la fois pour les pros de la rénovation, mais aussi pour les particuliers. Et ensuite, on fera, voilà, un point sur, toutes les aides financières. Alors on ne sera pas exhaustif aujourd'hui. L'objectif, c'est pas que vous repartiez, à la fin du webinaire, spécialiste et expert dans les aides financières, mais que vous ayez les outils pour, Heu, trouver facilement l'information et aiguiller au mieux les ménages. Donc voilà, que ce soit sur les aides nationales et locales, à savoir qu'on est dans un contexte un peu particulier de transition sur les aides nationales, vous êtes peut-être au courant. Avant de passer à la suite, on vous propose de défiler la présentation et de répondre à vos questions, à la fin. Donc il y aura un temps de questions-réponses de 30 minutes. N'hésitez pas lors de la présentation à poser v à poser vos questions, hem, dans l'espace questions-réponses ou dans le chat plutôt, pardon. Et ensuite on fera une sélection, voilà et si vous pouvez, voilà, éteindre vos caméras et micros pendant la présentation pour le suivi. À savoir que du coup, cette présentation est aussi enregistrée et qu'il y aura un replay de cette formation. On peut passer à la suite, Jonathan. Bonjour à tous, merci Aurélie. Donc Jonathan Lachise, conseiller énergie et conseiller énergie pour les pros également. Cette première partie introductive, c'est pour resituer un peu le rôle des espaces Info Énergie. Alors je vais vous présenter celui qui est dédié aux pros de la réno en Isère, parce que c'est un service qui existe dans notre territoire et qui n'existe pas forcément ailleurs. C'est un service dédié aux professionnels de la rénovation, principalement les artisans, mais c'est dédié aussi aux architectes, aux bureaux d'études, tous les professionnels qui sont impliqués dans une rénovation énergétique du patrimoine immobilier. Ce service est décomposé en 3 directions. La première, c'est que c'est une hotline téléphonique disponible toute la semaine. Donc, en gros, si vous avez des questions particulières sur la rénovation énergétique, les aides financières, les qualifications RGE, les annonces du gouvernement, les modifications qu'il peut avoir sur les audits énergétiques, à savoir qu'il y a au moins 7 conseillers énergie disponibles par téléphone du lundi au vendredi.
Nous mettons également en ligne des ressources et des outils qu'on pourra présenter courant de la présentation un peu plus tard, notamment l'outil pour trouver les aides locales disponibles, mais également la vérification de la conformité des devis pour que ce soit compatible avec les aides financières. Et comme aujourd'hui, nous organisons des événements et des formations, soit en présentiel, aujourd'hui nous sommes en webinaire, tout ce service est organisé pour essayer de faciliter au mieux le quotidien des professionnels de la rénovation, faire en sorte qu'ils soient outillés d'informations et d'outils pratiques qui les aident dans leur mission de conseil auprès de leurs clients, avec l'objectif caché de faire des rénovations performantes le plus rapidement possible. Ce service est un service gratuit, neutre et indépendant. Il est dédié aux professionnels de l'Isère, comme je le disais. Il est financé dans le cadre du service France Rénov'. On est une structure du réseau France Rénov' et il est mis en place en Isère par deux structures. L'ALEC, l'Agence locale de l'énergie du climat, qui est spécifiquement dans la métropole grenobloise, et l'AGEDEN, qui s'occupe du reste du territoire. On est plus connu par rapport au service info-énergie pour les particuliers. Ça fait des années qu'on accompagne des projets et puis qu'on renseigne les particuliers sur leurs projets de rénovation. C'est pareil, c'est une structure qui est dédiée dans le réseau France Rénov'. C'est un service gratuit, neutre et indépendant. On est service public territorialisé et porté par deux structures également dans le territoire. L'ALEC qui s'occupe de tous les projets particuliers de la métropole et la GEDEN sur le reste de l'Isère. On fait également des actions de sensibilisation comme des soirées thermo, des ateliers bois, éco-conso, et on anime aussi les fresques du climat ou sur toutes les questions de sobriété énergétique. Vous voyez ci-dessous les différents financeurs qui participent à ce service public. Bien sûr, nous organisons l'accompagnement à la rénovation énergétique, comme du conseil téléphonique, des rendez-vous physiques, mais il y a également des plateformes d'accompagnement comme le dispositif Murmure à Grenoble, et il y en existe d'autres dans le territoire isérois. L'objectif, c'est d'être un tiers de confiance et d'accompagner au mieux les particuliers dans leur projet de rénovation le plus ambitieux possible. Si vous voulez donner un contact à vos clients, à vos bénéficiaires, c'est ce numéro de téléphone qu'il faudra donner. Un peu plus tard dans la présentation, vous aurez le numéro de téléphone dédié au service Info Énergie pour les pros de la réno. Nous essayons d'être réactifs avec ce service pour les professionnels en apportant une réponse dans les 48 heures. Il s'avère qu'il ne faut pas le communiquer aux particuliers, sinon nous serons engorgés. Si on rentre un peu plus dans le détail par rapport à l'objet de notre présentation, avant de commencer sur les aides financières, je voulais juste faire un petit focus sur les différentes définitions qu'on va pouvoir aborder dans le reste des aides financières. Je pense que c'est du b.a.-ba pour vous, mais c'est quand même nécessaire d'en toucher deux mots, notamment le diagnostic de performance énergétique par rapport à l'audit énergétique réglementaire. Il faut savoir que le diagnostic de performance, il commence à être connu, hein, mais c'est le diagnostic qui permet d'identifier l'étiquette énergie des logements, leur performance énergétique, ainsi que l'impact de ces logements en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La particularité, c'est d'identifier les passoires thermiques en F ou G, qui va permettre justement de proposer ensuite un programme de travaux pour l'amélioration et la sortie de ces passoires énergétiques. Depuis peu, on entend parler de l'audit énergétique réglementaire, qui est en grosso modo un DPE avec un programme de travaux associé, chiffré, justement avec l'objectif de sortir des passoires thermiques. Il faut savoir que les audits énergétiques réglementaires sont obligatoires dans le cadre de vente de passoires thermiques, mais la particularité, c'est qu'ils remplacent petit à petit l'audit énergétique incitatif qu'on connaissait des thermiciens qui utilisaient une autre méthode de calcul. L'État, depuis peu, a décidé d'harmoniser un peu les méthodes de calcul sous la forme de 3 CLDPE et d'harmoniser aussi les formats des rapports pour qu'on puisse s'y retrouver et améliorer la pédagogie qu'on a vis-à-vis de nos clients et puis aussi au niveau de la filière professionnelle. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va plus parler de DPE, diagnostic de performance énergétique, ou d'audit énergétique réglementaire, parce que ce dernier va être l'outil incontournable pour pouvoir bénéficier de certaines aides financières à la rénovation énergétique. Il va même, on le verra, devenir systématique.
Depuis peu, vous avez peut-être entendu parler de Mon accompagnateur Rénov', qui est un nouvel acteur qui arrive et qui est souhaité par le gouvernement. C'est un interlocuteur qui a le rôle de tierce de confiance pour accompagner les rénovations d'ampleur des particuliers. C'est quelqu'un qui va devoir réaliser un appui technique, administratif, financier et social à tous les projets. C'est un acteur qui va s'insérer dans le réseau France Rénov', et la particularité, c'est que, cet agrément qui est demandé à l'ANA est ouvert, depuis peu aux acteurs privés indépendants qui vont pouvoir compléter l'offre d'accompagnement des projets, des particuliers sur les territoires. On le verra un peu plus tard que pour les évolutions annoncées pour MaPrimeRénov', l'aide nationale phare au niveau de la rénovation énergétique, être doté, être accompagné par un MAR va devenir obligatoire pour l'obtention de ces aides-là. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, voici les aides financières à la rénovation. Nous allons commencer d'abord par présenter, mais je crois que je coupe la parole à Aurélie, donc je vais te laisser prendre la main, Aurélie, Je vais pour prendre le présenter le relais. paysage des aides financières. Donc je vous propose d'avoir une vision un peu plus globale, macro sur voilà, le paysage des aides financières, au niveau des aides nationales. Alors bon, vous connaissez peut-être déjà, quelques-unes, mais on a donc MaPrimeRénov' qui est portée par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et Loc'Avantage qui est surtout à destination, voilà, des propriétaires bailleurs. Donc ça, c'est les aides de l'État. On a aussi, la TVA à taux réduit à 5,5 ou à 10 et ensuite on a les aides privées, notamment l'aide des fournisseurs d'énergie, dans le cadre des certificats d'économie d'énergie où là on retrouve en fait, pas mal, voilà de un certain nombre d'acteurs, tels que voilà soit des courtiers ou des fournisseurs d'énergie directement. On a ensuite les caisses de retraite qui peuvent aussi, voilà, financer certains projets de rénovation. Donc ça, c'est sur, le paysage plutôt national, et ensuite en local, et notamment en Isère, il peut y avoir une aide du département de l'Isère sur des travaux d'isolation ou alors, le dispositif Primaire Bois qui est un dispositif national, qu'on peut retrouver sur un certain nombre de territoires, ainsi que l'exonération de la taxe foncière. Ensuite, il y a d'autres aides financières très locales, hem, par exemple pour l'installation de chauffe-eau solaires, ou de remplacement, de chaudières fioul vers d'autres systèmes de chauffage. Donc c'est selon les territoires ou des dispositifs d'accompagnement, aux travaux, tels que Murmure où il y en a un certain nombre. Donc ça, c'est au niveau des aides locales et ensuite, il y a les prêts. Donc il y a un certain nombre de prêts pour les travaux de rénovation énergétique. Le plus connu, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Mais il peut y avoir également, un prêt auprès d'Action Logement, pour, les personnes qui travaillent dans le privé et un prêt plus récent qui est le prêt Avance Rénovation, qui est un prêt hypothécaire. Donc voilà, ça vous donne déjà une image du paysage actuel. Il y a un certain nombre d'aides financières qui se cumulent ou non en fonction des territoires et des conditions de ressources. Donc plutôt complexe, et on verra le détail par la suite. Hem Voilà, merci. Ensuite, juste pour vous donner un peu un fonctionnement, surtout sur les aides nationales, il y a plusieurs approches, plusieurs parcours possibles. Soit une approche plutôt par geste, poste par poste, donc soit une aide financière, par mètre carré isolé, par exemple pour l'isolation ou pour l'emplacement d'un système de chauffage. Ou alors, en fonction du projet, si c'est un projet ambitieux, il y a l'approche plutôt de rénovation globale ou importante, où là, c'est une aide forfaitaire par rapport à un gain énergétique. Avant et après, du coup, chantier. Et donc, pour cela, on a besoin d'un audit énergétique et voilà, d'un certain nombre de pièces. Donc, c'est un parcours un peu plus lourd. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc, avant le 1er janvier 2024, comme je vous le disais, on est dans une période de transition. Il y a, à partir du 1er janvier 2024, notamment au niveau de MaPrimeRénov', mais pas seulement, il y aura du coup, une refonte des aides financières et sur le fonctionnement.
Ça va être à peu près le même principe, mais avec des pas mal de nuances et de fonctionnement. Il y aura toujours un parcours, ce qu'on appelle qui va remplacer l'approche par poste de travaux, c'est un parcours non accompagné, où là également il y aura une aide forfaitaire par geste de travaux, et le parcours accompagné, qui sera une aide forfaitaire à présent par rapport à un saut de classe en fonction, voilà, un saut de classe du DPE, donc classe énergétique. Heu, mais on va voir ça plus en détail par la suite. Hem, on peut passer à la suite. Juste pour vous rappeler, alors vous êtes peut-être déjà bien au courant, mais les aides financières, elles sont toujours, sous condition de ressources, plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, il y a des catégories de revenus et ces plafonds de ressources sont donnés du coup par l'ANA et actualisés chaque année. Donc là, au 1er janvier, le tableau que vous voyez sera actualisé, donc c'est important d'en prendre compte. Donc c'est en fonction du nombre de personnes qui composent le ménage, c'est-à-dire des personnes qui sont rattachées au foyer fiscal. Il faut bien regarder l'avis d'imposition du ménage et de regarder heu, quelles sont les personnes qui sont rattachées, à ce foyer. On peut passer à la suite. Je crois qu'on t'entend pas. Oui, pardon. Je prends la suite pour vous parler des aides nationales, notamment au niveau de MaPrimeRénov', qui, pour le coup, présente pas mal d'évolutions qui sont annoncées pour le 1er janvier. Je vais quand même vous présenter des choses qui ne bougent pas, à savoir que cette aide est toujours ouverte aux personnes physiques, propriétaires, occupants, propriétaires, bailleurs, copropriétés, usufruitiers indivisaires, comme c'était le cas avant. Il faut que ce soit pour des logements de résidence principale de plus de 15 ans, avec max 6 mois d'occupation dans l'année pour être considéré comme une résidence principale. A priori, MaPrimeRénov' ne va toujours pas financer des combles perdus, des planchers bas, sous couvert des sauts de classe qu'on va parler un peu plus bas. Ça, c'est des éléments qui peuvent bouger. Vous entendrez à plusieurs reprises que je vais employer le conditionnel parce que malheureusement aujourd'hui, on est obligé de parler par des a priori parce que pour le moment, les évolutions qui sont annoncées n'ont pas été arrêtées par un texte définitif. Donc il y a pas mal de choses qui sont sous couvert d'une validation et d'une publication au journal officiel début janvier. Il n'empêche qu'il y a quand même des choses qui bougent, notamment ce parcours accompagné qui vient remplacer ce qu'on connaissait des rénovations globales comme elles existaient avant. Alors, accompagné par qui? Vous l'avez compris, c'est mon accompagnateur Rénov qui arrive à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces aides forfaitaires, il va falloir forcément être accompagné par cet acteur, qui soit réalisé par un acteur privé ou par les services Info Énergie dont on a également demandé les agréments. Globalement, c'est une augmentation du taux de financement puisque l'ANA va récupérer l'instruction de CERPRIM en ajoutant à MaPrimeRénov' également les C2E. Donc ça va être une aide complète qui va cumuler MaPrimeRénov' rénovation globale d'avant et les C2E rénovation globale comme il était pratiqué par ailleurs. Donc globalement, c'est plutôt des rénovations importantes euh, et elle va être possible aussi en plusieurs étapes avec l'objectif de renforcer les sorties de passoires thermiques. Ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que l'audit énergétique obligatoire va devenir incontournable parce que d'office, c'est des rénovations globales. Donc, il y aura bien un calcul de saut de classe DPE avant et après travaux. À ceci, il s'ajoute un critère de performance où pour pouvoir être éligible à ces forfaits-là, il va falloir forcément que le programme de travaux implique au moins 2 gestes d'isolation, obligatoirement. Il y a également un critère de décarbonation où il sera impossible de bénéficier de ces forfaits si on conserve un chauffe-phase au fioul et si on installe une chaudière gaz. Cette parcours, comme je disais tout à l'heure, en rénovation globale pourra se faire en plusieurs étapes, dans un délai de maximum de 5 ans.
à savoir que l'aide MaPrimeRénov' sera proratisée au pourcentage des travaux réalisés à la première étape. La petite particularité, c'est que ces forfaits rénovation globale, eh ben, les appartements sur leur partie privative vont pouvoir en bénéficier, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que pour les appartements, dans le cadre d'une rénovation globale, il fallait forcément demander un MaPrimeRénov' copropriété. Aujourd'hui, les appartements pourront bénéficier de ce pilier performance pour les parties privatives. Comme je disais tout à l'heure, c'est une instruction de l'ANA qui regroupe à la fois MaPrimeRénov' et les C2E et avec un accompagnement MAR obligatoire. D'ailleurs, de ce côté-là, vous imaginez bien qu'il y a une tentative d'harmonisation des critères de performance entre ce qui était demandé par ailleurs avec MaPrimeRénov' et des fois avec les C2E, il pouvait avoir encore des écarts. On vous le présente rapidement. C'est les tableaux qui ont été partagés par l'ANA et l'État. C'est encore une fois des choses qui peuvent bouger et qui ont déjà bougé plusieurs fois ces dernières semaines. Et il faudra sans doute refaire le point au mois de janvier pour s'assurer. Mais sur ce tableau de présentation des forfaits parcours accompagnés, vous comprenez bien que c'est des sauts de classe DPE, à savoir qu'il faut passer d'une étiquette énergie F à une étiquette énergie B ou C. C'est ça qui va déterminer le forfait de l'aide qui est en lien. Donc, il y a des plafonds de dépenses éligibles qui sont liés à l'ambition des sauts de classe et en fonction des revenus fiscaux du foyer, très modeste, modeste, intermédiaire ou supérieur, ça vous donne un pourcentage de la dépense éligible qui correspond à l'aide forfaitaire MaPrimeRénov' plus C2E. Si les travaux permettent de sortir de la passoire d'une classe énergie F ou G, on rajoute 10 points à ce pourcentage. Dans cette diapo, on a également mis l'aide forfaitaire qui couvrirait les frais de mon accompagnateur Rénov, qui ne sera a priori pas gratuit si c'est réalisé par des acteurs privés. Il faut voir que dans ce forfait-là, dont la dépense éligible maximum est de 2 000 euros, ça comprend à la fois l'accompagnement et l'audit énergétique. Maintenant, parlons des parcours non accompagnés qui ressemblent trait pour trait au parcours par geste tel qu'on le connaissait, à une chose près que dedans s'y ajoute un principe de décarbonation des systèmes de chauffage. À savoir que le point de départ pour pouvoir bénéficier de ce parcours non accompagné, c'est d'abord sortir du fuel ou du gaz, en tout cas installer un système de chauffage décarboné et ensuite on pourra demander des postes de travaux isolation complémentaires. Ce poste-là, pour pouvoir l'obtenir, le DPE sera forcément fourni. L'idée aussi, c'est que les passoires thermiques, c'est-à-dire avec une étiquette DPE F ou G, seront exclus de ce parcours non accompagné à partir du 1er juillet. C'est-à-dire que les passoires ont un petit peu de temps. Il y a eu un assouplissement de l'ANA justement pour autoriser les passoires thermiques à sortir de cette situation du poste par poste tel qu'on le connaissait avant. Les aides forfaitaires sont par geste. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'idée de montant qui seront indiqués. Tout ce qu'on sait, c'est que a priori l'aide forfaitaire pour la mise en place d'une pompe à chaleur RO ou d'une pompe à chaleur géothermique seront renforcées par rapport à l'année dernière. Il y a également été évoqué la baisse des forfaits pour le chauffage au bois. À partir du 1er avril, l'État a annoncé moins 30% pour les aides forfaitaires à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que MaPrimeRénov' copropriété existe toujours. Pour le moment, elles n'ont pas été perturbées a priori vis-à-vis de toutes les évolutions qu'on a entendues ces derniers temps par rapport aux maisons individuelles, parce qu'elles ont encore une année de sursis, entre guillemets, parce que ça ressemble déjà trait pour trait à la rénovation globale avec un gain énergétique de 35%. Je passe rapidement parce que pour le coup, on n'a pas fait suffisamment de recherches pour le moment, puisqu'on est plutôt spécialisé avec Aurélie sur les maisons individuelles, mais on aura l'occasion d'y revenir si vous avez des questions à ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de rénovation globale ou de rénovation par geste. On parle, pour le coup, de rénovation d'ampleur, mais surtout de parcours accompagnés, de parcours non accompagnés. Le DPE et l'audit énergétique deviennent incontournables. Quoi qu'il arrive, la phase du bilan énergétique va devenir nécessaire pour toutes les étapes parce qu'elles seront demandées à différents niveaux de l'instruction. L'acteur, mon accompagnateur Rénov, va arriver. On a peu de recul là-dessus. On ne sait pas exactement comment ça va se passer.
mais il faut dire qu'il y aura de nouveaux acteurs qu'il va falloir intégrer dans le parcours des particuliers. Il y a le principe de performance, à savoir que pour le parcours accompagné, les 2 gestes d'isolation sont obligatoires. Et il y a également le principe de décarbonation, qui se soit à la fois pour le parcours accompagné comme pour le parcours non accompagné, l'idée de sortir des énergies fossiles. Globalement, malgré toutes ces évolutions, il y a quand même une idée d'harmonisation des critères et de l'instruction des aides qui parfois était un peu compliquée entre MaPrimeRénov' et les C2E. On espère que ça pourra simplifier un petit peu les processus des parcours de financement des différents particuliers que nous accompagnons. MaPrimeRénov' aussi, on a la possibilité de devenir mandataire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a déjà eu un webinaire à ce sujet qui explique exactement toutes les prérogatives pour devenir mandataire. Ce que je peux préciser aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 types de mandats possibles si vous voulez proposer cette prestation auprès de vos clients. Il y a du mandat administratif pur où, pour le coup, vous accompagnez la demande d'instruction d'un point de vue administratif, mais financièrement, c'est bien le client qui perçoit la prime. Et il y a le mandat mixte, administratif et financier, où là, pour le coup, tout est intégré. On ne sait pas exactement comment va être maintenu ce système de mandat avec le nouvel acteur, mon accompagnateur Rénov'. Pour le moment, il n'y a pas de volonté de le réduire parce que c'est une prestation qui est possible. Surtout que mon accompagnateur Rénov' ne sont pas d'office mandataires. Ils doivent proposer un accompagnement, mais ne doivent pas le faire à la place des clients. Les certificats d'économie d'énergie. Je pense que la plupart le connaissent. Là, c'est des aides qui viennent du privé. Alors, c'est fournisseurs d'énergie polluante qui ont l'obligation de participer à la rénovation énergétique du patrimoine immobilier sous forme de subventions qui s'appellent des certificats d'économie d'énergie. Chaque délégataire ou obligé, ils vont avec leur petit nom. Alors, pour certains, c'est Prime Énergie. Il y en a d'autres qui utilisent un autre nom. Donc, il y a pas mal de monde, justement, qui propose ce genre de certificats. Ils sont ouverts aussi pour les propriétaires, occupants, bailleurs ou locataires. Ça va pas changer. Les SCI, les indivisaires aussi vont pouvoir y bénéficier. L'habitation sera forcément à plus de 2 ans. Pour le moment, on n'a pas entendu dire qu'il y avait des évolutions là-dessus. Il n'empêche que pour le parcours accompagné, vous avez vu que si, comme c'est instruit par l'ANA avec MaPrimeRénov' et les C2E, et ben, ça veut dire que le critère des 15 ans va a priori s'institutionnaliser. On a gardé le poste par poste parce que a priori, ce sera le seul qui sera disponible. C'est ce qu'on appelle les parcours non accompagnés. Les particuliers vont pouvoir bénéficier justement de ces certificats d'économie poste par poste, qui sont définis par des fiches barres, non à condition de revenus, mais bonifiés en fonction des revenus modestes. Les montants varient dans le temps et en fonction des délégataires. Et tous les critères sont disponibles et indiqués dans les fiches barres qui sont disponibles sur le site du gouvernement. Pour que MaPrimeRénov', comme pour les C2E, bien sûr, il faut toujours demander cette demande de prime avant de signer les devis, au risque d'être considéré comme un travaux fait, donc non éligible pour les instructeurs des aides. Il y avait jusqu'à maintenant les C2E en rénovation globale. J'ai vu passer une question sur le chat sur la fiche barre TH164 qui encadre les C2E en rénovation globale et il y avait également un coup de pouce en rénovation globale. C'était un parcours d'aide assez compliqué par rapport aux particuliers. Alors une chose est sûre, c'est qu'il y avait l'audit qui était incontournable, mais surtout qu'il fallait que l'audit soit exactement conforme au devis qui était proposé aussi sur le dossier. L'année dernière, on a su que il y a le COFRAC qui a systématisé un contrôle obligatoire à 2 étapes des parcours de financement C2E rénovation globale. Il y avait un contrôle d'audit pour s'assurer que le dossier est éligible. Et puis, il y avait un contrôle post-chantier. Cette fiche barre TH164 va être supprimée parce qu'elle sera remplacée par le parcours accompagné que j'ai précisé plus haut. Les délégataires et les obligés n'auront plus le droit de déposer des C2E en rénovation globale à partir du 1er janvier 2024. Petit à petit, ça va supprimer et être remplacé par le parcours accompagné tel que je vous les ai présentés tout à l'heure.
Il n'empêche que on a voulu garder cette diapo avec Aurélie parce que derrière cette diapo, on comprend que les pros, ils ont quand même un rôle administratif à jouer, même si c'est pas eux qui vont forcément être contrôlés parce que ça va être l'auditeur d'un côté. On sait que l'exactitude entre l'audit et les devis sont pas simples à obtenir, surtout quand le chantier est complexe. Et là, on invite tout le monde à un peu de rigueur parce que il faut s'assurer que ce qui était simulé dans le rapport correspond exactement au trait pour trait ce qui est indiqué sur les devis des artisans. Donc, ça nécessite des allers-retours entre le thermicien et les artisans. Mais la grande info aujourd'hui à vous partager, et je pense répondre à une des questions du chat, c'est la suppression de cette fiche barre TH164 petit à petit. Alors ça pose des questions par rapport aux projets qui sont en cours, qui ont déjà déposé une demande auprès des délégataires à ce niveau-là. À ce niveau-là, il y a eu plusieurs bruits de couloir comme quoi ça allait être assez compliqué et les dernières annonces du PNC2E, du ministère, veut dire qu'ils auront l'obligation de réaliser les travaux avant la fin de 2025 si le dossier a été déposé avant le 15 janvier 2024 par les délégataires ou l'obligé. Voilà pour les aides nationales comme MaPrimeRénov et les C2E. Je présente très rapidement les caisses de retraite qu'on maîtrise moins, mais à savoir que c'est quand même moins connu. Donc, si vos clients ont la possibilité d'aller demander un complément auprès des caisses de retraite, c'est toujours bien de le savoir et il faut le multiplier. Vous aurez dans le PowerPoint qu'on vous transmettra les différents liens accessibles pour justement vérifier vos droits et les formulaires, pour vérifier l'éligibilité auprès de votre caisse de retraite. On va à présent passer aux aides locales. Alors, on va pas toutes les présenter parce qu'il y en a un certain nombre sur le territoire de l'Isère, mais on va voilà, vous montrer un peu ce qui peut exister au niveau local, donc du département de l'Isère. La première, tout simplement, l'aide du département, qui a changé au 1er juillet 2023. Donc si vous la connaissez, ça peut être intéressant de regarder les nouvelles conditions d'éligibilité. C'est une aide aux travaux d'isolation, donc des murs, toitures, planchers bas. Hem, il y a, voilà, elle est à destination des ménages modestes jusqu'aux ménages intermédiaires, donc les ménages supérieurs ne sont pas éligibles. Et il y a des bonifications, en plus des aides en fonction, voilà, du bouquet de travaux. Il y a des aides aussi pour, l'utilisation de matériaux biosourcés qui se cumulent. Donc voilà, un coup de pouce sur les travaux d'isolation et un encouragement à utiliser, voilà, des matériaux biosourcés. C'est, à destination des propriétaires occupants de maisons ou alors de propriétaires de logements de copropriété, donc plutôt sur des petites copropriétés. C'est cumulable avec MaPrimeRénov', donc voilà, c'est nos collègues, de l'Espace Info Énergie d'Isère qui instruisent ces dossiers. Ensuite, on a, sur le territoire de l'Isère, plusieurs plateformes territoriales de rénovation énergétique, ce qu'on appelle les PTRE. Il y en a un certain nombre. Je vais vous présenter rapidement celle de la métropole de Grenoble, parce que bon, avec Jonathan, on travaille sur la métropole de Grenoble, donc c'est celle qu'on maîtrise le plus. Mais il y en a un certain nombre et on y reviendra plus tard. Donc ça, c'est, un accompagnement, qui est gratuit, financé par la métropole et qui permet aussi Jonathan, je crois que j'ai plus ma slide, merci. Hem, c'est un accompagnement gratuit tout au long du projet et les ménages peuvent aussi bénéficier, d'une aide pour réaliser un audit énergétique et aussi une aide aux travaux. Donc voilà, là, les conditions d'entrée, c'est de réaliser au moins 3 postes de travaux, dont un qui concerne au moins l'isolation des murs ou de la toiture. Donc c'est l'objectif, c'est d'accompagner plutôt des projets ambitieux, voire de la rénovation globale. Et une autre condition, voilà, c'est à destination des résidences principales, peu importe si on est propriétaire bailleur, propriétaire occupant. Hem, donc voilà, pas hésiter à nous solliciter sur ce dispositif. Mais il en existe un certain nombre. Ensuite, il y a aussi le dispositif Murmure, pour les copropriétés. Donc avant, je parlais des maisons individuelles, mais il y a aussi
un dispositif d'accompagnement pour les copropriétés, là également avec une aide à l'ingénierie et aux travaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très complexe, les aides financières pour les copropriétés, mais voilà, ne pas hésiter à orienter vers notre service. Ensuite, sur un certain nombre de territoires, il y a la prime Herbois qui est une aide, on va dire, nationale, en tout cas un dispositif national. L'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'air extérieur en remplaçant les anciens systèmes au bois, qui datent d'avant 2002, donc tout ce qui est cheminée, foyer ouvert ou vieux poêle. C'est à destination, de tous les propriétaires et qui occupent, voilà, leur logement en tant que résidence principale. Pour les bailleurs également, ça peut fonctionner. Hem, il faut obligatoirement passer par un des signataires du fonds Herbois. Donc vous retrouverez, voilà, toute la liste. Il y en a un certain nombre sur tout le territoire de l'Isère et il faut, justifier de la destruction de l'ancien appareil. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de remplacer, tous les appareils par des appareils performants, de type, label Flamme Verte 7 étoiles. Les montants, ils varient en fonction des territoires. Il peut y avoir, sur certains territoires, une aide financière avec des compléments en fonction des communes et c'est toujours, voilà, c'est toujours sous condition de ressources. En tout cas, il y a une aide bonifiée pour les ménages modestes, très modestes. Ensuite, il peut y avoir une exonération de la taxe foncière en fonction des communes. Donc bien se renseigner en fonction des communes, mais ça peut être assez intéressant et ça peut aller jusqu'à 100 heu l'exonération de la taxe foncière. Donc voilà, heu, le mieux, c'est de se renseigner auprès du centre des impôts. C'est vraiment du cas par cas. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Hem Et pour finir, on vous présente entre autres un des prêts possibles pour la rénovation énergétique, mais en tout cas un des plus intéressants, c'est les coprêts à taux zéro. Hem, donc là également, il est à destination des propriétaires occupants bailleurs et des copropriétés. Il y a plusieurs types de travaux qui sont éligibles, soit des travaux par poste de travaux. Hem Donc ça peut être, voilà, des travaux d'isolation, système de chauffage. Donc il y aura, un certain montant de prêt possible en fonction du bouquet de travaux, un, 2 ou 3 postes de travaux et il y a aussi un forfait qui peut aller jusqu'à 50 000 €, dans le cadre de rénovation globale ou en tout cas, de rénovations qui permettent d'atteindre au moins 35 d'économie d'énergie. Donc là, il faut le justifier grâce à un audit énergétique et ensuite aussi la réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectifs qui peuvent, hem, en tout cas qui peuvent, sur ces projets-là, on peut demander l'éco-prêt à taux zéro. Il y a plusieurs types d'éco-prêt à taux zéro. On rentrera pas dans le détail, mais par contre, vous aurez un certain nombre de liens pour regarder. Voilà sur, les aides locales et le prêt. Hem Ensuite, hem, on va vous présenter les différents outils pratiques parce que, comme on le disait, il y a beaucoup d'aides, c'est très complexe. L'idée, c'est que, heu, voilà, vous soyez pas, expert, surtout que, voilà, ça change continuellement, donc c'est important de se mettre à jour et ça tombe bien parce que, du coup, on a mis en place, plusieurs outils pratiques à destination, des particuliers et des professionnels. Avant de vous les présenter, juste pour que vous ayez pour la bonne utilisation des outils qu'on va présenter par la suite, il y a quelques bonnes questions à se poser, assez rapidement lorsque vous échangez avec, les ménages que vous accompagnez ou vos clients. C'est de savoir quelle est, la date de construction du logement ou en tout cas depuis quand c'est une habitation, s'il y a eu des changements de destination, le statut du propriétaire. Alors, ça peut être occupant bailleur, mais il y a plein d'autres statuts très spécifiques et là, ce sera bien
d'avoir une idée, voilà, si c'est une SCI, s'ils sont usufruitiers et cetera, donc de connaître le statut exact. Éventuellement la catégorie de revenus, donc ça veut dire, heu, éventuellement demander le revenu fiscal de référence des particuliers et le nombre de personnes qui sont attachées au foyer fiscal. Heu, donc voilà, soit vous leur demandez ou alors vous pouvez, les orienter s'ils veulent se renseigner sur les aides financières, les orienter vers notre service, s'ils souhaitent pas donner, voilà, leurs revenus, ce qui peut être aussi entendable. Et ensuite la localisation du logement pour connaître plus en détail les aides locales, du territoire, voilà, de la Comcom ou de la commune. Ensuite, donc ces questions-là, elles vous permettront notamment, hem, d'utiliser l'outil Mon projet, mes aides, qui est un outil développé par l'espace Info Énergie de l'Isère, qui permet très rapidement de connaître, les dispositifs locaux et les aides nationales, en fonction, voilà, de la situation du ménage, donc financière et puis de la géographie. Hem Je vais du coup prendre la main sur le partage d'écran. Donc, hem, voici mon projet Mes aides. C'est un outil assez simple. Donc sur la page d'accueil, vous allez avoir quelques questions, basiques pour ensuite, avoir, la liste exhaustive de toutes les aides du territoire. Donc là, j'ai pris un exemple, d'un ménage, qui souhaite rénover, sa maison, par des artisans, et ils sont propriétaires occupants. C'est leur résidence principale et ils sont 2 dans le logement avec un revenu fiscal de référence de 22 000. Ils sont sur la commune de Voiron, donc ça me prend pas très longtemps et ensuite ça me permet d'accéder à l'ensemble des aides auxquelles ils peuvent prétendre. Donc là, j'ai bien les entrées. Au tout début, j'ai un récapitulatif sur les entrées, enfin sur les données que j'ai rentrées. Hem, Ensuite, du coup, ça détermine, directement la catégorie de revenus du ménage. Donc vous avez des liens vers, voilà, des fiches, pour aller plus loin et ensuite donc là, on est sur un ménage qui est modeste et donc on a 2 parcours possibles. Soit, hem, le parcours donc à destination uniquement des ménages modestes, très modestes et notamment jusqu'à présent donc l'aide de MaPrimeRénov'Sérénité. Donc là, on retrouve, la structure, l'opérateur local, qui accompagne les ménages modestes, sur ce territoire avec, voilà, un descriptif de l'aide et à qui s'adresser. On sait que toutes les aides qui sont dans ce parcours se cumulent. Donc, ensuite on a, voilà, les certificats d'économie d'énergie, alors, l'aide du département avec toutes les modalités et un lien cliquable vers, les dossiers. Et ensuite, on voit que sur le territoire du coup du Voironnais, on a une aide spécifique, donc qui s'appelle Action Rénovation. Donc là, on voit ici, elle est intitulée aide locale. Juste au-dessus, c'était aide du département, donc l'aide des 38. Donc là, on a tous les liens vers les professionnels qu'il faut consulter pour obtenir cette aide et le dossier de subvention et qui contacter si on a des questions. Heu, donc voilà, une aide pour les travaux d'isolation. Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a la prime Airbois sur le pays voironnais. Hem, donc là également, on a le dossier, et la liste des artisans, à contacter pour pouvoir la solliciter. Il y a aussi
une aide locale. Donc voilà, il y a plusieurs aides locales sur ce territoire, hem et on a assez rapidement les informations sur, les conditions d'éligibilité et cetera. Donc c'est pas une calculatrice des aides financières, c'est vraiment, un outil, qui donne, le paysage des aides sur le territoire du ménage. Ensuite, on a un deuxième parcours possible, qui est à destination de tous les ménages, donc qu'on soit, modeste, intermédiaire ou supérieur, qui se cumulent. Donc là, par exemple, en fait, c'est le parcours où on peut bénéficier de MaPrimeRénov' par poste de travaux, donc plutôt aide 2023 et ensuite on voit qu'on retrouve les autres aides locales. Hem Et ensuite, voilà, on a un détail sur les différents prêts auxquels on peut, prétendre, les avantages fiscaux avec la TVA, réduite et quelques points de vigilance sur les travaux à 1 €. Donc voilà comment ça, s'organise. Heu, un deuxième cas de figure, rapidement. Donc là, j'ai un ménage de 4 personnes qui a des revenus de 58 000 € et on est sur Grenoble. Donc, hem, donc là, on est sur un ménage intermédiaire. Alors c'est pas forcément spécifié, mais on retrouve assez facilement, des fiches récapitulatives pour retrouver sa catégorie de revenus. Mais on voit que du coup sur le territoire, on a un dispositif d'accompagnement, qui est le dispositif Murmure. Heu, le ménage est éligible à MaPrimeRénov', les C2E et on retrouve aussi l'aide locale du territoire, donc la prime Airbois. Hem, avec, un complément, de la commune. Donc ici, c'est aide locale, donc sur le territoire métropolitain, mais on a aussi des aides communales qui sont spécifiées. Et ici, on peut observer que ce complément d'aide est associé au dossier de prime Airbois, donc celui de la métropole. Voilà, donc vous avez les montants, les travaux éligibles et cetera. Donc après, on retrouve les prêts et cetera, donc ça, c'est, on va dire l'outil, qui vous permettra d'être à jour sur les aides financières s'il y a des évolutions, hem et notamment, voilà, s'il y a des renouvellements de dispositifs. Il me semble qu'il y avait eu une question, dans le chat à ce sujet-là. Ça vous permet de savoir ou si vous avez un doute, bah, de solliciter les pros de la réno, sur certains dispositifs. J'en ai fini pour, mon projet Mes aides et on pourra répondre à vos questions, plus tard sur la partie, questions-réponses. Je te rends du coup le partage d'écran, Jonathan. Merci Aurélie. Hop, je vais reprendre la main. Alors ça, c'est le premier outil qui est assez puissant pour savoir quelles aides sont possibles pour tel projet dans tel territoire sur l'ensemble de l'Isère. Moi, je vais faire un petit focus avant de vous présenter l'outil de vérification des devis. Pour les artisans. Quelles que soient les évolutions des aides financières qui sont annoncées ou les règlements des aides financières qu'on a pu lancer, on sait que les artisans doivent respecter un ensemble de critères de performance imposés par l'État ou pour les C2E. Il y a également énormément d'informations administratives qui sont imposées à respecter pour que le devis soit conforme dès le premier coup. Forcément, vous en doutez, hein, la qualification RGE doit être valide au moment où la demande de prime est demandée, donc au moment des devis et à la demande de versement de la prime avec la facture. Et il y a également pas mal de formalités administratives particulières dans le cadre de rénovation globale. Il peut y avoir des attestations à co-signer, justement pour certifier que ce qui est vendu dans le devis est conforme à l'audit énergétique. Ça va pas changer. Il y aura toujours un travail de rigueur à avoir là-dessus et l'instructeur va toujours l'avoir. Il n'empêche que si, l'harmonisation, MaPrimeRénov' et C2E fait que justement ce soit cohérent d'un côté comme d'un autre, a priori, ça va simplifier les choses sur l'année qui arrive. Là, je vais vous présenter un outil aussi qu'on a développé dans notre territoire qui est l'outil Vérif Devis.
hop, qui est un outil assez simple. Il est disponible sur notre site internet. Aurélie, est-ce que tu peux confirmer qu'on voit bien la page du site internet? Je confirme. Merci. L'outil de vie est rangé, je vous invite d'ailleurs à regarder différentes choses, hein, sur ce site. L'outil de vie, Vérif de vie, il est rangé ici, sur Je rédige des devis conformes. Il faut l'ouvrir comme ça et c'est aussi, on a voulu le faire le plus simple possible. Donc là, vous pouvez mettre les noms de vos clients. C'est un outil qu'on utilise aussi en tant que conseiller énergie. Donc là, on met notre nom. Vous pourrez mettre votre nom aussi en tant qu'architecte. Dans ce menu déroulant, euh, ici, vous avez la possibilité de joindre différents postes de travaux. Si on regarde les rampants de toiture, on s'avère que ça ouvre différentes listes de mentions à respecter pour que le devis soit conforme dès le premier coup. Il y a les mentions administratives qui sont communes à tous les postes. D'ailleurs, je vous invite à systématiser ça dans vos logiciels de devis, ou en tout cas en parler aussi avec les artisans que vous côtoyez au quotidien. Tout ce qui est automatisé dans cette zone couvre à peu près 90% des dossiers qui ont été retoqués sur les 2 dernières années. Je vous invite à faire particulièrement gaffe à la qualification RGE, mais aussi aux dates de prévisite. Si vous descendez un peu plus bas, vous voyez qu'il y a des mentions spécifiques à ce poste et là, on retrouve les mentions techniques de critères de performance pour les rampants qui sont demandés à la fois pour MaPrimeRénov' et les C2E. Cet outil, on l'a voulu interactif, à savoir qu'on le met à jour régulièrement. C'est pour ça qu'on l'a numérisé et qu'on a voulu le rendre public pour que justement les gens puissent vérifier au jour le jour en fonction des évolutions au niveau des critères techniques. Par expérience, il y en a pas tant que ça et les informations quand même se diffusent plutôt bien. Moi, je vous conseille en tant que pro et en tant que maître d'œuvre pour certaines de vos activités, c'est de le partager pour au moins systématiser tout ce qui est administratif ici. Il est très simple parce que l'idée, c'est de cocher. Si c'est présent sur le devis, plus le formulaire est vert, plus le devis aura des chances de passer des premiers coups à l'instruction au niveau des aides financières. Ce qui apparaît en automatique, c'est principalement ce que les instructeurs demandent. Après, vous pouvez également ouvrir cette partie-là, qui, en fonction des cas de figure, peuvent être demandées aussi pour que ce soit éligible aux aides. À savoir que les autres informations administratives, ce sont des obligations nationales qui, pour le coup, aujourd'hui ne posent pas de problème pour l'instructeur des aides. Mais il est obligatoire de mettre le numéro de registre du commerce des sociétés. Il est également obligatoire de mettre une procédure, d'informer en tout cas le client d'une procédure de réclamation et d'avoir recours à un médiateur de la consommation si besoin. Il y a également précisé les conditions de paiement. La plupart du temps, c'est toujours indiqué, mais la mention de gestion des déchets est obligatoire depuis quelque temps. S'il y a des choses que vous connaissez pas, on a voulu aussi détailler dans les points d'interrogation à quoi ça correspondait. Donc, je vous invite à regarder plus précisément, justement, si vous avez des doutes ou des interrogations là-dessus. Les informations administratives complémentaires, ça dépend s'il y a de la sous-traitance, si l'entreprise était qualifiée RGE chantier par chantier, c'était expérimenté ces dernières années. Et également, il y a des règles à respecter sur les devis quand vous êtes mandataire pour MaPrimeRénov' ou mandataire pour les C2E. Voilà. Forcément, je vous invite à regarder l'ensemble des postes. Si les mentions administratives ne bougent pas, les mentions techniques, par contre, sont différentes. Vous pouvez également ajouter des petits commentaires que nous, on ne s'est pas privé de mettre pour donner un peu de conseils énergie justement sur les postes de travaux et pas y avoir uniquement un outil de relecture administrative et technique pur. Je vais revenir au PowerPoint. Je vous demande juste 2 petites secondes. Voilà l'outil Vérif Devis qui peut vous permettre de gagner du temps si vous automatisez le maximum d'informations dès maintenant. Et puis, si votre dossier, en tout cas le dossier de votre client est retoqué et qu'il revient vers vous pour demander des précisions, je vous invite à regarder s'il n'y a pas eu des écarts entre les éléments techniques qui sont indiqués dans l'outil. Un petit rappel, c'est que la semaine prochaine, nous organisons aussi un webinaire qui présente plus en détail cet outil de vérification des devis et aussi les règles de bonne pratique en édition de devis. Dans le mail où on vous joindra
PowerPoint et le replay, on vous mettra également le lien d'inscription pour ce webinaire de bonne pratique en édition de devis. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Une petite conclusion pour retenir l'essentiel, à savoir le paysage des aides qui change un petit peu par rapport à ce qu'on a pu présenter tout à l'heure, à savoir qu'il y a les aides nationales MaPrimeRénov', Lac Avantage qui sera instruit par l'ANA et dans le parcours accompagné, MaPrimeRénov' introduit également les C2E. Donc, c'est le parcours, le paysage des aides, c'est simplifié d'une certaine manière. Et ensuite, vous avez les aides locales qu'on a pu présenter très rapidement. Bien sûr, les prêts de l'autre côté. Grosso modo, on aurait pu garder les C2E ici, mais ça aurait induit en erreur. Mais globalement, le paysage des aides financières n'a pas changé du tout. Ça reste le même, c'est juste l'instruction des aides qui a été internalisée à l'ANA et puis justement demandée aux délégataires ou aux obligés. Mais globalement, les aides financières restent toujours sur la même organisation, le même paysage. Voilà, comme c'est présenté. Les actions pour gagner du temps, bah, vous avez compris que les outils Mon Projet Mes Aides et Vérif Devis, bah, vous pouvez vous en emparer. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours orienter vos particuliers vers l'espace Info Énergie directement. On est là, c'est notre travail de les renseigner. Et si vous allez aussi avoir des précisions en tant que pro, vous pouvez contacter bah, les conseillers énergie pro de la Rénault qui sont spécialisés sur toutes ces questions-là. Je vous ai mis le site internet dans cette diapo-là et puis le numéro de téléphone à surtout pas partager aux particuliers, sinon on va plus arriver à respecter notre exigence de réponse rapide. C'est ce numéro-là que vous devez enregistrer dans votre téléphone pour pouvoir discuter avec un conseiller des pros de la Rénault. Nous sommes arrivés à la fin. Voici un petit temps de questions-réponses. Et Aurélie, je te laisse Alors, prendre la main. alors il y avait 3 questions, en début de présentation. Alors je crois qu'on a répondu à un certain nombre de questions. Une question d'Alex: «Le paysage présenté est-il celui en cours?» Donc ça, ben, on vous a, voilà, précisé que c'était une période de transition et que du coup, on n'avait pas encore toutes les informations sur, toutes les modalités pour, à partir du 1er janvier 2024. Donc faudra se tenir au courant, au mois de janvier, février. Ensuite, sur les dispositifs spécifiques sur certains territoires, on n'aura pas de réponse. On peut éventuellement, voilà, noter la question et notamment sur le territoire de la Capi. On n'opère pas sur ces territoires, donc je note la question et on pourra vous faire un retour par mail. Donc ça, c'était une question de Sylvain V. Ensuite, on a répondu à la question pour les C2E Réno Global et notamment par rapport à la fiche barre, TH, 164. Donc j'y reviendrai pas, sauf s'il y a des questions complémentaires. Et ensuite, il y a une nouvelle question de Floriane. Quel poste pour les aides pour un appartement? In fine, Parce- il peut y avoir des incohérences si la copro fait une ITE après que l'isolation de l'appartement ait été réalisée. N'y a-t-il pas une aberration pour les appartements? Alors, globalement, il y a pas vraiment de changement, jusqu'à présent. Les appartements, enfin les propriétaires d'appartements pouvaient isoler, par exemple, par l'intérieur, leur logement, hem, en sollicitant les aides par poste de travaux, hem et avoir des aides pour dans le cadre de travaux collectifs de la copropriété. Là, ce qui va changer, c'est qu'ils pourront bénéficier, voilà, des, ben, en tout cas, voilà, d'aides plus globales, plus intéressantes et on se rend compte que sur certains bâtiments où, l'isolation par l'extérieur ne sera pas possible, par exemple sur le bâti ancien, dans les centres-villes, notamment sur Grenoble, pour ce qu'on connaît, ça peut être intéressant et les aides étaient très peu présente pour les appartements, jusqu'à présent. Voilà, il y avait peu de financement pour les propriétaires d'appartements, donc c'est à la fois une bonne nouvelle. Après, nous, dans le conseil, en tant que conseillers,
Info Énergie, c'est vraiment de, voilà, de bien articuler, ce qui peut être fait au niveau collectif en priorité. Donc, éventuellement, voilà, de lancer les démarches, côté collectif et de voir, par la suite ce qui reste à faire en tant que particulier, sur la partie privative. Mais ça, c'est plutôt dans notre conseil. Après, au niveau des aides nationales, au final, il y a pas de gros changements, si ce n'est la porte d'entrée et les critères d'éligibilité. Je sais pas si j'ai répondu à la question de Floriane. Sinon, il y a pas d'autres questions. S'il y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer. Ou si vous voulez, voilà, poser des questions, à l'oral, vu qu'on est une petite dizaine, vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions. Il y a une question qui vient d'arriver sur le Ah! chat. Le mandataire peut-il être marre? Il On y ne a, sait pas. on ne sait pas pour le moment. A Mmh. priori, il n'y a pas de contre-indication. Ce qui est sûr, c'est que le MAR va devoir demander un agrément auprès de l'ANA et justifier d'un critère d'impartialité. C'est-à-dire qu'il doit accompagner, mais il ne doit pas réaliser les travaux. Il peut accompagner, mais il ne faut pas qu'il ait lien avec les entreprises qui réalisent les travaux. Il ne doit pas avoir de rétribution financière entre les artisans et le MAR. Donc, il va falloir veiller à ça. Si historiquement, les mandataires MaPrimeRénov' étaient plutôt des artisans, comme les artisans réalisent les travaux, ils vont pas pouvoir être MAR pour les projets qu'ils réalisent. Donc, ça change un peu la donne. Mais si un MAR est thermicien, par exemple, AMO, ayant déjà pratiqué l'assistance à la maîtrise d'ouvrage par ailleurs, décide de devenir MAR, il pourra également être mandataire, administratif ou financier, mais c'est un complément de l'accompagnement MAR, tant qu'il respecte le critère d'impartialité. Y a-t-il une formation MAR? Et puis après, il faudra donner la parole à Maximin, si je comprends bien. Mais il n'existe pas aujourd'hui de formation MAR à part les formations de conseiller énergie. Voilà, ça n'existe pas pour le moment. Je crois que c'était surtout une question sur les formations mandataires. Ah, ouais, Heu, j'ai fourché, ouais. Bah, c'est le webinaire qui sera en lien dans le PowerPoint. Il n'existe pas spécifiquement de formation pour devenir mandataire, mais par contre, il y a des règles de base et surtout des points de vigilance pour éviter que ça vous mette en difficulté en tant que professionnel. Je parle financièrement. Il faut avoir un service administratif disponible pour les dossiers qui sont parfois plus compliqués. Et parfois, si vous êtes mandataire financier, il va falloir aussi avoir la trésorerie en conséquence parce que bah, malheureusement, l'aide MaPrimeRénov' peut mettre un peu de temps à arriver. Mais ça tout est expliqué dans le webinaire dont vous aurez le lien dans le PowerPoint. il y a Maximin qui a une question. Oui, tout à fait, vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. Enchanté, donc moi je suis architecte et auditeur énergétique pour maisons individuelles, en tant qu'architecte avec la formation FIBET Dynamo 1. Au 1er janvier, c'est décalé en fait de 3 mois, donc on a jusqu'à, on va dire, je crois, début avril, où les audits énergétiques incitatifs sont encore valables, ancienne formule, jusqu'à des demandes de devis, je crois, au 1er juillet pour les clients. mmh, Si j'ai bien compris, tout ça, ça disparaît. Et qu'est-ce que je fais d'une formation qui a été, payée, financée il y a 1 an? En quoi elle évolue? Est-ce que je dois forcément évoluer vers mon accompagnateur Rénov', pour effectuer le même type de prestation? Voilà, en fait, j'ai un peu une question sur, la fusion des audits énergétiques incitatifs. C'est pas encore très clair. Voilà. Alors, il y a si je peux répondre, Aurélie, il y a une loi qui est arrivée courant septembre qui imposait le format de l'audit énergétique réglementaire comme obligatoire pour exiger les aides financières. Mais ça existait déjà depuis un petit moment, ce format-là.
puisque c'était un audit énergétique réglementé obligatoire dans le cadre de passoire. L'État avait déjà voulu ouvrir un petit peu le nombre d'auditeurs. Donc avant, c'était les thermiciens avec la méthode THEX et l'audit énergétique incitatif, ancienne mouture. Mais depuis peu, avec l'arrivée de cet audit énergétique réglementaire, on peut aussi voir arriver des diagnostiqueurs et des architectes sous couvert de formation, que ce soit pour les diagnostiqueurs ou les architectes, pouvaient avoir la qualification adéquate pour pouvoir réaliser des audits éligibles aux aides. Donc votre formation, elle n'est pas perdue. Parce que l'audit énergétique réglementaire ou l'incitatif, parce que l'ANA a décidé de proposer un délai à la filière supplémentaire pour que tout le monde puisse s'y retrouver, euh, pour pouvoir réaliser ces travaux-là, en tout cas éditer des rapports qui permettent aux particuliers d'avoir des aides financières, il faudra justifier d'une qualification, donc qui est la suite de votre formation. Voilà, donc ça c'est pas perdu. Après, dans votre question, aujourd'hui, on sait que l'audit réglementaire obligatoire va devenir la norme. Mais les annonces du ministère pour justement donner un peu de latitude à la filière, les concepteurs de logiciels notamment, mais aussi les thermiciens, les diagnostiqueurs, les architectes, laisser le temps à la filière de se former sur ce nouveau format. Les délais que vous avez suggérés tout à l'heure, c'est juste le temps d'eux. Mais aujourd'hui, prenez la main sur l'audit énergétique réglementaire et quoi qu'il arrive, votre formation FIBAT pour avoir l'équivalence de ce que j'appelle qualif RGE études chez l'OPQIBI, vous avez en tant qu'architecte des équivalences avec l'ordre des architectes. Votre formation, elle permet justement, elle permettra d'obtenir ça. Il y a une autre question dans votre question, parce que là j'ai répondu à deux aspects de votre interrogation, c'est que vous pouvez très bien être un auditeur énergétique en tant qu'archi, mais vous pouvez aussi faire cette prestation dans le cadre d'un accompagnement MAR. C'est pas forcément l'une ou l'autre. Vous pouvez proposer les deux cas. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ensuite, il y avait d'autres questions. Je crois qu'on a répondu à un certain nombre. Une question de Floriane. Est-ce qu'il y a une rémunération pour le mandataire? Non, il n'y a pas de rémunération pour le mandataire. Après, ça peut faire partie de la prestation. Souvent, ce qu'on observe, c'est que ça fait partie, voilà, c'est inclus dans le devis, soit de l'entreprise ou en tout cas de la personne mandataire, enfin, de la structure mandataire. Mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de rémunération officielle ou de Si, prix ou de plafond. si je peux compléter, grosso modo, la seule rémunération possible pour être mandataire MaPrimeRénov' aujourd'hui, c'est des prestations en tant que AMO, assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui doit apparaître quelque part, si on veut être clair avec les clients. Pour les C2E, par contre, quand on a un partenariat avec les délégataires ou les obligés, où on intègre le montant des C2E, on sait tous qu'il y a une pratique justement du montant de C2E déduit d'un certain pourcentage. Ça, c'est souvent pratiqué. La logique voudrait que normalement ça apparaisse en termes d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais sur les devis, c'est pas si clair que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, sur le chat, il n'y en a plus. Il y a juste une information d'Alex qui effectivement souligne que il existe des formations MAR pour les architectes et les bureaux d'études, mais que l'agrément, effectivement, est soumis à l'avis de l'ANA. Donc, il faut déposer un dossier auprès de l'ANA pour avoir l'agrément MAR. Bon, après, là, on va un peu plus loin que l'objet de ce webinaire sur les aides financières, mais effectivement, voilà, il faut soumettre un dossier assez Si, complexe. si vous avez des questions à ce sujet, je vous invite à appeler la permanence Info Énergie pour les pros de la Réno. On a depuis plusieurs mois beaucoup de communication, de questions à ce sujet et on a organisé différentes choses. Il y a le site du gouvernement aussi
avec une FAQ sur mon accompagnateur Rénov qui est plutôt bien faite. Et vous pouvez également, s'ils sont disponibles, contacter les antennes de l'ANA direct, qui sont instructeurs des agréments dans les territoires. Mais c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu de l'objet du webinaire, même si c'est un sujet d'actualité, ça, on le consent. A priori, il n'y a plus d'autres questions. Je te laisse conclure, Aurélie. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre présence et votre participation et vos nombreuses questions. Voilà, en résumé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter directement notre service ou à orienter les ménages que vous accompagnez directement à notre service pour les particuliers, notamment voilà, sur la partie aide financière et aussi pour l'accompagnement aux travaux, dans le cadre des, PTRE. Merci à tous, bonne journée. Merci, bonne journée.